Bienvenue dans l'émission Présence protestante. 22 mars 2016, la Belgique est frappée en plein cœur par 3 attentats terroristes. Les médias, ces derniers temps, nous ont fait revivre ces événements en donnant la parole aux survivantes et à celles et ceux qui ont porté secours. Nous en sommes d'ailleurs encore toutes et tous bouleversés. Cette émission de Présence protestante veut aussi apporter sa petite pierre à ce devoir de mémoire. Janet Winston Young se trouvait ce jour-là dans le hall des départs de Zaventem avec son mari Fred. Ils étaient dans la file d'enregistrement des bagages quand tout à coup, elle est projetée au sol par la bombe d'un kamikaze. Elle reviendra à elle quelques instants plus tard, quelques minutes. Janet Winston Young est aujourd'hui notre invitée. Janet Winston, bonjour et merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous êtes venu avec votre livre sur le sujet. Nous allons découvrir tout cela ensemble dans quelques instants, mais avant, place aux images. Le 22 mars 2016, la Belgique est frappée en plein cœur par 3 attentats suicides à la bombe. 2 à l'aéroport de Zaventem et le 3e à Bruxelles dans une rame du métro à la station Malbeek, située à quelques mètres à peine des institutions européennes. Le bilan est lourd, 32 morts hors kamikaze et 340 blessés. Du côté de la rue Joseph II, il y avait 30-35 personnes, des enfants, des personnes brûlées, blessures plus graves, moins graves et beaucoup de gens choqués. Ouais. J'ai eu très... Oui. C'est parce que ça criait quoi. J'étais dans le métro venant d'Arlois en direction de Malbeek et il y a eu un souffle très puissant. On a attendu et la fumée a commencé à entrer dans le compartiment. Les gens ont fermé les fenêtres. Ces attentats sont reliés à ceux de Paris commis quelques 4 mois auparavant et commandités par la même cellule terroriste islamiste franco-belge. Action revendiquée par l'organisation terroriste État islamique. 5 ans après, que reste-t-il de ces témoignages poignants, de ces images qui nous restent marquées à vie dans nos mémoires? Qu'en est-il des séquelles dans les corps mutilés de celles et ceux qui ont survécu? Des résiliences sont-elles possibles? Ces questions, nous les aborderons dans quelques instants avec notre invité. Cette atmosphère de haine et de mort, Janet Winston l'a côtoyée à moins de 4 mètres. Présente avec son mari dans la file d'embarquement de Delta Airlines, elle nous livre aujourd'hui un poignant témoignage écrit rempli de réalisme et d'espoir. Il est évident qu'il y aura toujours un avant et un après 22 mars 2016 pour celles et ceux qui ont vécu de près ou de loin les premiers attentats de ce type sur le sol belge. Janet Winston, je vous voyais attentive. Lorsque vous voyez ces images, lorsque vous les revoyez à nouveau, qu'est-ce qu'elles vous inspirent aujourd'hui, 5 ans après? Disons que ces images-là, je ne les ai pas vues parce que je me trouvais à l'intérieur. C'est vrai que c'est impressionnant de voir ce que toute la population a vécu à ce moment-là. C'était un autre point de vue, mais je peux comprendre les sentiments qui ont dû traverser beaucoup et certainement ça me touche. Alors, vous avez écrit un livre à ce sujet, Paris-Bruxelles au cœur des attentats, le récit poignant et porteur d'espérance d'une survivante des attentats de Bruxelles. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? C'est une manière de guérir? Je pense qu'au départ, je me suis dit, parce que je tiens un journal intime depuis des années, en relisant, je me disais, j'ai quand même vécu des choses extraordinaires, même au milieu de l'horreur, des choses qui seraient peut-être bon de raconter, pas toutes négatives. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi raconter les choses qui m'ont permis de continuer, d'aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à écrire, oui, je me suis rendu compte que c'était utile pour moi
parce que je pouvais lâcher prise. Le fait d'écrire surtout les détails de ce qui s'est passé là, à l'aéroport, ce que j'ai vu, ça me permettait de lâcher prise. C'est écrit, je ne vais pas l'oublier. Ça vous permet d'exprimer ça aussi. Parfois les choses quelque part inexprimables que vous avez vécues. Vous êtes ce matin-là, dans ce hall de départ. Vous nous dites dans le livre, j'ai vu comme une boule de feu venir fondre sur nous, et puis il y a cette perte de connaissance, mais vous êtes en train de dire aussi, je suis en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre esprit, dans votre intérieur? Je faisais quasiment face aux terroristes, donc j'ai vu cette boule de feu qui est venue vers nous et nous étions out instantanément. J'ai été un petit peu ramenée à moi. J'étais tombée sur quelqu'un et il me repoussait de ses jambes. Je pense que c'était un homme, je n'en sais rien. Et ça m'a un peu ramenée à moi et j'ai entendu boum, la seconde bombe. Et alors j'ai commencé à m'évanouir et je me suis dit, je pense que je suis en train de mourir maintenant. Et vous ajoutez, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est surréaliste, non? C'est pas que c'est bien de mourir, on s'entend bien. Oui. C'était que j'étais sereine. J'ai trouvé remarquable une fois que en fait, je me suis réveillée 7 minutes plus tard, quand j'ai pensé à ces événements dans les jours qui suivent. C'était quand même... Ça m'a aidée, ça m'a donné de la force, je pense aussi, pour me relever. Oui. Vous disiez tout à l'heure que cet événement vous avait un peu ramené à vous-même, à un contexte particulier. J'imagine que dans ces moments précis, on se dit, tout peut basculer sur un fil, un détail, la vie peut basculer. J'imagine que la vie ne sera plus jamais comme avant, avec sans doute peut-être une autre vision de la vie aujourd'hui. En fait, beaucoup de gens parlent d'un avant et d'un après. Ce n'est pas vraiment mon sentiment. Il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui sont restées les mêmes pour moi. Et en fait, à un moment donné dans ma convalescence, qui a été longue, j'étais coincée dans ma tête, j'avais une ritournelle qui ne me quittait pas. Je devais répondre à cette question, je recommence ou je continue? C'est peut-être un peu cette idée du avant et après, je ne sais pas. Et puis, je me suis rendu compte qu'un traumatisme comme celui-là, c'est peut-être un peu comme quand vous passez au travers d'une porte-fenêtre. Hein? Il y a un choc terrible, il y a les blessures, les morceaux de verre, les cicatrices plus tard, etc. Mais vous passez au travers. Oui. Et j'ai ce sentiment que je suis passée au travers de quelque chose et que je continue. Alors, dans ce que vous décrivez, et il y a beaucoup de détails, vous décrivez ce que vous ressentez ce jour-là parce que vous voyez ceci, vous voyez cela, et vous êtes empreinte de beaucoup de sérénité. Enfin, il nous semble, en lisant le livre, que ce jour-là, vous êtes empreinte de beaucoup de sérénité, vous allez aider même les autres qui sont peut-être plus atteints que vous, etc. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il vient quand même une colère, il vient quand même une révolte, il vient... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Disons que, comme vous dites, sur le moment, j'ai pu garder mon calme, on va dire. Il faut dire que j'avais des pensées qui me venaient à l'esprit, qui m'ont aidé à garder mon calme. Le fait que... j'ai une conception, et j'avais déjà à ce moment-là une conception du monde et des hommes. Ça m'a aidée. J'avais des pensées qui me permettaient de mettre les morceaux du puzzle, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'on arrive encore à penser dans un climat comme ça. Pour moi, c'était phénoménal de me souvenir des choses auxquelles j'ai pensé. Et c'est ce qui m'a permis de sortir avec mon mari. Et en effet, nous avons pu, tant bien que mal, accompagner des personnes sur le trottoir à l'aéroport pendant 1h15 avant que les secours n'arrivent.
une personne est décédée, des personnes blessées, mais inimaginables ce qu'elles avaient. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, les choses ont tenu. Et je dirais même encore dans les jours qui suivaient, bien qu'il y avait beaucoup de questions, et ces personnes sont-elles encore en vie, etc. Mais voilà. tout au long de votre livre, oui. ce fameux trottoir du hall des départs de Zaventem revient avec telle image, avec tel soutien que vous avez pu apporter à quelqu'un, quelques mots que vous avez pu échanger avec d'autres. Ça m'a beaucoup marqué. Évidemment. Et comment on vit avec ça? Comment on vit avec toutes ces images pendant des années, je suppose? Ça ne nous quitte jamais. Non, je pense que les images restent. C'est inévitable. Mais je pense que le fait d'avoir pu intervenir, c'était quand même quelque chose de formidable parce que j'ai pu être un peu à l'action. Acteur. Oui. Tandis que d'autres, pas du tout. Et je pense que ça, c'est bien pire, évidemment. Mais je dois dire que j'ai eu un passage où je m'étais dit pendant tout un temps, oh, si seulement je n'avais pas été sur ce trottoir, si j'étais restée, je me disais, ça aurait été plus facile. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que non, j'étais au bon moment, au bon endroit. Ça faisait partie de mon histoire. Et voilà. Par rapport justement à ce fameux trottoir que chaque individu belge qui s'est rendu à l'aéroport, qui aujourd'hui a changé de configuration, comme disait Georges, ce trottoir revient, on sent au travers de ce livre que vous avez quelque part l'instinct non seulement de survie, mais pour les autres. C'est ça, se rendre utile lorsqu'on passe par ces crises, parce que bien souvent, de l'extérieur, on ne pense qu'à sauver sa peau. Mais là, c'est l'inverse qui s'est produit chez vous, c'est votre nature. Mais d'autres personnes faisaient ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'était les circonstances. Quand on est sorti sur le trottoir, il y avait un monsieur d'origine africaine, tellement brûlé qu'il était blanchâtre et avec les yeux dans un état pas possible. Et il demandait « Help me, somebody help me ». Et c'est juste à ce moment-là que nous sommes sortis. Ça s'est présenté à nous. Et d'ailleurs, nous avons, il y a une semaine, eu pour la première fois des nouvelles de ce monsieur qui habite New York. On s'est demandé pendant ces 5 années, comment va-t-il, qu'est-il arrivé à cet homme? Et ça, c'est un peu boucler la boucle, si on veut, de se dire, waouh. Il y a des liens qui sont restés comme ça avec des personnes. Il y a des liens qui sont instantanés. Vous écrivez cela, hein, dans un ou l'autre chapitre, vous revenez sur ces personnes que vous avez rencontrées après et que vous êtes soutenues mutuellement. Disons que les gens qui n'étaient pas là, il faut mettre des mots sur les choses pour eux. Mais il y a des mots, c'est pas possible de trouver des mots pour certaines choses qui étaient tellement terribles. Et les gens qui étaient là, c'est peut-être pas nécessaire de mettre des mots dessus. On peut comprendre l'autre peut-être plus aisément. Alors aujourd'hui, forcément, 5 ans ont passé, on a pu en parler dans l'introduction. 5 ans, c'est long et court à la fois. Est-ce qu'on peut dire que cette épreuve a changé votre vie? On serait plutôt poussé à dire oui. Mais vous, est-ce que cela a changé votre vie? Vous parliez tout à l'heure un petit peu de votre sérénité, qu'il n'y avait pas vraiment d'avant et d'après. Ça a été une longue convalescence, hein. Ne méprenez pas ce que je dis. Ça fait 5 ans quand même. Oui. Mais je pense que d'un côté, je suis beaucoup plus fragile, hein, physiquement aussi. J'ai pris un coup de vieux et il y a des séquelles aussi qui rendent les choses parfois difficiles. Physiquement, je pense émotionnellement, je dis toujours, j'ai les émotions beaucoup plus à fleur de peau qu'avant. Mais intérieurement, je ne sais pas si je dirais que je suis plus forte, je suis plus confiante.
parce que je me suis rendu compte que ma foi en Dieu a tenu le coup, parce que ce que j'avais découvert dans la Bible, c'est ce point de vue sur nous les humains, sur le monde et tout ça, ça a tenu le coup. Ça collait avec la réalité. Je ne devais pas nier la réalité. La Bible, elle dit, le cœur de l'homme est porté vers le mal. Ça, c'est une des pensées qui m'est venue en me levant parmi les personnes décédées, en voyant ce chaos pas possible. J'ai eu cette pensée. Ah, c'est ça ce que la Bible veut dire. Le cœur de l'homme est porté vers le mal. C'est un peu un de ces morceaux du puzzle. J'ai été prévenue. C'est ça. Donc, quand tout vole en éclats, je suppose que des choses de notre vie, on va dire d'avant ce coup, cette bombe qui explose, des choses d'avant partent quand même, ou bien sont remises complètement en question, mais il y a des choses qui restent. J'avais toujours dans ma tête, c'était comme cela, bien sûr. Hein, et mes enfants vous diront, la concentration, elle était nulle. Je ne savais pas toujours mettre des pensées ensemble. Puis les projets, le travail peut-être. Tout, et puis physiquement, et à tout point de vue. Mais j'avais quand même, au fond de moi, le sentiment que le fondement allait tenir. Parfois, je me suis dit, je suis borderline. Vraiment. Je me suis dit, ah, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais tenir? Mais une fois en particulier, je me suis dit, mais je dirais 99% du temps, je me suis dit, je crois que ça va aller, je crois que ça va aller, je crois que ça va aller. Et ça, c'est précieux. Oui. C'est précieux parce que, comme vous dites, tout volant en éclats, vous savez que vous pourriez basculer. Ça, je l'ai ressenti. Basculer, c'est-à-dire? Pardon? Vous dites je peux basculer, mais qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Eh bien, que tous vos repères pourraient peut-être ne plus faire l'affaire et que vous allez vous perdre dans cette histoire. Il y a un moment, vous vous êtes dit Dieu n'existe pas à cause de ça? Non. Pourquoi? Non. Ça peut arriver. Oh oui, la question vaut la peine d'être posée. Mais au contraire, pour moi, j'ai été encouragée par un choix personnel que j'avais fait adolescente au secondaire. Vous racontez tout ça? Très oui, bien. Je le raconte oui. Parce que c'était l'époque de Sartre et de Camus. Hein, la vie est absurde, il n'y a pas de sens, donnez le sens que vous pouvez. On vit et puis on meurt et puis basta. Et je me disais toujours, ben moi je suis plus qu'un morceau de viande. J'y tiens à mon morceau de viande parce que c'est aussi moi. Mon corps, c'est moi. Mais je me rendais bien compte que les humains, nous avons quelque chose quand même de particulier. Il y a un côté spirituel à notre être. Et moi, ce discours-là, au lycée, ça m'a plutôt tournée vers Dieu. Je me suis dit, non, moi, je vais faire le pari sur Dieu. C'est ça. Et ce pari-là, au long de ma convalescence, je me disais, oh non, oh, qu'est-ce que je suis contente. Ah non, oui, ça c'est la bonne, ça c'est la route que je veux continuer. Vous vous sentiez sécurisé par ce pari que vous aviez fait sur Dieu. Et ça me paraissait le bon choix. Ça me paraissait le choix qui collait à ce que je vivais, qui me donnait des explications. Pourquoi est-ce qu'on fait le mal et des choses comme ça? La Bible parle de ça. Hein? Et d'avoir cette liberté d'y penser. Parce que souvent, on ne veut pas... Au fond, l'homme est bon. Mais l'homme, c'est vrai, on est capable de tellement de bonnes choses. Cette intelligence, quand on rentre à l'aéroport, vous voyez toute la technologie, les choses qu'on fait dans les hôpitaux. Maintenant, avec le Covid, certainement, on sait, on est bien content pour la médecine. On a une intelligence remarquable, pour le bien aussi. Et puis, il y a le revers de la médaille. Et on se dit, mais ça vient d'où, ça? Ça vient d'où, ça? Et j'avais le sentiment
que ma foi me donnait une réponse qui collait à la réalité. Je ne devais pas la nier. Les hommes sont capables de faire des choses terribles. Et ça m'inclut moi aussi. Merci en tout cas pour ce témoignage. Je me demandais justement par rapport à votre foi, votre entourage qui peut-être a aussi des racines dans la foi, mais les autres aussi, dans ce genre de circonstances, sont ébranlés. Est-ce que vous avez eu peut-être des gens qui vous ont dit mais Janet, tu es croyante, tu es chrétienne, tu crois en Dieu, et pourtant, tu as vécu ça. Est-ce que vous avez eu un peu ce genre de ressentiment autour de vous? Non. Je ne sais pas si... Non, les gens ne posaient pas cette question. Mes amis, connaissances, même ceux qui ne partagent pas ma foi, j'ai beaucoup d'amis qui ne partagent pas ma foi, mais non, personne ne m'a jamais posé cette question-là. C'était une bonne question alors. C'était une bonne question. Alors évidemment, la suite de la vie, elle est là pour demain. On a déjà parlé des différents changements. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé durant cette période de convalescence qui a été longue et variée? Qu'elle était longue. Qu'elle était longue. Elle est finie aujourd'hui? Pardon? Elle est finie aujourd'hui, cette période? Ça, je ne sais pas si je peux dire qu'elle est finie. Mais je pense qu'il y a un avenir, que j'ai un avenir. Donc c'est vrai qu'au début et pendant longtemps, j'ai fait du nombrilisme comme toutes les victimes. Vous ne savez que vous occuper de votre petite personne et qu'aujourd'hui, un jour à la fois... Et notre petite personne appelle cela. Ah ben, et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire parce que si on veut court-circuiter toutes les choses qui se passent dans notre tête, dans notre corps, dans nos émotions, etc., je pense que ça, c'est une formule pour une autre catastrophe plus tard. Oui. Mais je peux dire que oui, je suis tournée vers l'avenir, même si tous les jours, je pense aux attentats. C'est ça. Je reviens un peu en arrière, mais pour continuer notre réflexion. Vous avez dit quelque chose d'intéressant sur l'être humain. Il est intelligent, sous-entendu, il peut être lumineux, extraordinaire, et en même temps, il peut être sombre, ténébreux. Vous pouvez en dire plus là-dessus pour vous? C'est quelque chose qui m'avait frappée quand j'étais au secondaire, à l'école, au lycée Royal de Wavre. Il y a longtemps. Et on avait discuté d'une expérience de Stuart Milgram. Vous savez, cette expérience où on avait donné le pouvoir à des gens de torturer d'autres. Hein? Et les gens le faisaient. 65% des autres, s'ils ont la possibilité de faire du mal, ils vont pas nécessairement refuser de le faire. Oh, ça, ouf. C'est effrayant. C'est effrayant. Et ça m'avait effrayée pour moi-même. Et il y a Bob Dylan qui chantait à cette époque-là You've got to serve somebody. Tu dois servir quelqu'un, ce sera Satan ou ce sera Dieu. Et John Lennon n'avait pas du tout apprécié. Il a écrit une autre chanson en retour, Serve yourself. Sers-toi toi-même, sois ton propre maître. Et moi, je me suis dit, OK, voilà mes choix. Satan, Dieu, moi-même. Et puis, je me suis dit, ouais, mais si je me sers moi-même, si je faisais quelque chose comme ça, en servant mes propres intérêts. Et d'ailleurs, quand je me suis levée, là, parmi les corps, et que j'ai vu tout ça, j'ai eu cette très étrange réflexion. C'était, ouf, heureusement que je n'ai pas participé à ça, oui, que je n'ai pas fait ça. Ça, c'est une phrase qui revient souvent. Heureusement, je n'ai pas participé à ça. Mais parce que je sais que j'aurais peut-être pu. C'est ça. Alors que quand j'étais jeune, je me suis positionnée. J'ai fait le pari sur Dieu, le Dieu qui dit, qui est amour et qui veut que nous aimions notre prochain.
Et comme je me suis positionnée pour ça, peut-être que j'ai évité. Je ne sais pas. Mais c'est tout simplement quelque chose qui dépend en nous. Parce que s'il y a 60% de personnes qui peuvent choisir à un certain moment de faire souffrir, il y en a quand même un bon pourcentage aussi. Il y en a 40-30% qui n'ont peut-être rien du tout de tout cela en eux. Mais peut-être que demain, ils l'auront. Peut-être que dans une autre situation, pour d'autres raisons. Je pense que c'est vrai... on se situe entre la petite phrase assassine et l'acte irrémédiable. Mais on est tous quelque part à des degrés divers, bien sûr. Et je pense que cette question-là, il faut qu'on l'aborde et qu'on se demande « et qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et je dois dire que quand j'étais jeune, j'ai senti que Dieu m'aimait, même avec non seulement le potentiel, mais les choses qui... Les choses à cette échelle de l'époque, jeune, j'avais pas eu l'occasion de faire des choses très graves, mais je sentais le potentiel. Et de me dire que Dieu, même comme je suis, ça m'avait bouleversée. C'est comme ça que vous avez géré le problème des kamikazes? Parce que c'est quand même un sérieux problème. Voilà que vous êtes dans la vie avec des projets et puis vous vous retrouvez au mauvais endroit. Voilà des gens qui sont venus vous mettre quelque part dans une autre vie que vous n'avez pas choisie. Vous n'avez pas choisi cette vie. Et donc, cette manière d'aborder l'humain, ça vous a aidé comment face à eux? Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment regarder les gens de haut, comme si, d'un regard moralisateur, comme si on était mieux qu'eux. Et certainement, ils ont posé un acte, oh là là, mais ça reste des humains. Ça reste des humains comme nous, on est tous dans le même bain. Maintenant, j'ai toutes sortes d'émotions. Difficiles. Difficiles, je ne veux pas les nier. Oui. Mais nous sommes des humains, et eux aussi. En tout cas, Jeannette, un grand merci pour votre passage dans notre émission. Nous allons continuer dans l'émission de 10 minutes aussi à approfondir tout cela. C'est avec cela que nous terminons cette émission de Présence protestante et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine Présence protestante. Au revoir.